Salut, comment est-ce que tu peux obtenir un magnifique flou d'arrière-plan comme celui-là ou celui-là en 2 minutes pour mettre facilement en avant ton sujet et sans avoir forcément besoin d'acheter un objectif qui coûte le prix d'une voiture? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et sur Photoshop. C'est parti. Alors nous sommes en présence de cette photo de vacances sur laquelle nous allons appliquer du flou d'arrière-plan. Donc pour ça tu vas dans les nouveaux filtres de Photoshop, donc filtre Neural Filters. Nous ce qui nous intéresse c'est le flou de profondeur, qu'on devrait plutôt appeler dans ce cas-là le flou de profondeur de champ. Alors ici ce que je te conseille c'est que si sujet de la mise au point est coché automatiquement, je te conseille de le décocher, puis de venir cliquer sur l'endroit où tu voulais faire ta mise au point. Voilà, c'est ce qui évite à Photoshop de faire des approximations de il pense que ton sujet c'est ça, mais en fait non, toi tu voulais le focus plutôt à tel endroit. Tu décoches la case et tu viens cliquer sur le sujet. Intensité du flou, et ben tant qu'on est là pour s'amuser, autant le mettre à fond. Hop. Et donc surtout ici, qu'est-ce qu'on veut en sortie? On veut pas travailler sur le calque actif, on veut bien que Photoshop nous crée un nouveau calque. Comme ça, on travaille en mode non destructif et on peut toujours revenir sur les étapes précédentes. Voilà, donc le flou est appliqué, c'est quand même assez réaliste, hein. Si je fais un petit avant-après, yes, ça marche bien. On a bien la zone de netteté au milieu autour du sujet et la planche de surf là au départ sur l'avant-plan qui se floute bien, en plus de l'arrière-plan. Donc franchement, c'est assez convaincant. Par contre, on a un petit problème. Comme tu le vois, on a une petite partie du cou qui est partie. Et c'est vrai que les cheveux, c'est peut-être pas le mieux détouré du monde. Donc, est-ce qu'on pourrait pas corriger ça manuellement? Tout à fait. Sinon, je ne te ferai pas ce tuto. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va désactiver le flou qu'on a mis et on va tout simplement tenter de prendre l'outil. Alors, c'est l'outil ici. Et tu fais un clic droit dessus, tu as plusieurs sous-outils, et nous ce qui nous intéresse c'est l'outil de sélection d'objets. Donc tu prends cet outil-là et puis tu cliques sur sélectionner un sujet. Et on va voir si Photoshop fait bien son taf. Voilà, comme je m'en doutais, on a le même problème. En fait, il n'a pas sélectionné correctement la nuque. Donc on va tenter une deuxième méthode qui est en général plus efficace, c'est qu'on veut toujours le même outil, donc celui-ci, outil de sélection d'objets, sauf que là au lieu de faire directement sélectionner un sujet, on fait avec Cloud résultat détaillé et on reclique sur sélectionner un sujet. Oui, je veux bien aduler ma sélection actuelle, ne t'inquiète pas. Donc ce qui se passe là, c'est que ce n'est plus mon ordinateur qui fait le calcul de la sélection, c'est la photo qui est envoyée dans le cloud, la sélection est faite par le cloud et la sélection me revient. Donc on peut bénéficier de la puissance des serveurs d'Adobe pour faire cette sélection. Et comme tu le vois dans le cas là, ça a fonctionné. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dupliquer notre ami en faisant CTRL-J, voilà. Et là qu'est-ce qui se passe? Eh ben ça nous a créé un nouveau calque en bas à droite avec uniquement le sujet. Et donc ça on va pouvoir s'en servir puisque si on remet notre photo avec le flou d'arrière-plan, notre ami qui est tout seul, on peut le refaire passer au-dessus, voilà, pour qu'il apparaisse tout simplement au-dessus du flou d'arrière-plan. Voilà, comme ça, tu vois. Et comme tu le vois, eh ben ça marche plutôt bien. Honnêtement, j'ai rien d'autre à faire dessus, si ce n'est peut-être effacer ce petit truc. Donc pour ça, on peut faire un masque. Donc sur notre ami qui est tout seul, on va cliquer sur l'outil de masquage ici, hop. Et donc maintenant, tu vérifies bien que le masque est bien sélectionné en cliquant dedans et pas le calque, hein. Il faut absolument que ce soit le carré blanc qui soit sélectionné. Tu prends ton pinceau, donc elle est ici, hein, ou tu peux appuyer sur B, et puis on va venir changer sa taille. Alors tu peux changer la taille ici en changeant l'épaisseur. Moi j'utilise le raccourci Alt plus clic droit en faisant des petits gauche-droite pour changer la taille, c'est beaucoup plus pratique. Et puis ici, on vient s'assurer de peindre en noir et pas en blanc. Donc imaginons qu'ici par exemple j'ai du rouge et en couleur d'arrière-plan j'ai du bleu, voilà. En appuyant sur la touche D, hop, tu remets les couleurs par défaut, D comme défaut. Et donc pour inverser les deux couleurs, il te suffit d'appuyer sur X. Voilà, X, tu vois, tu inverses les deux couleurs. Donc on va prendre la couleur noire en premier plan. Et donc je peins en noir sur mon masque, voilà, tout simplement. Et donc je fais disparaître ce qui nous embête. Ok. Et donc si je te fais un petit avant-après, je sélectionne les deux calques et je fais CTRL-G ou alors je viens cliquer sur l'icône de dossier ici en bas à droite. Et donc toutes mes modifications sont mises dans un dossier, comme ça je peux faire un avant-après qui est propre. Et ça marche plutôt bien. Alors on va tenter de faire ça sur une autre photo, mais avant je voulais simplement te dire que si jamais toi ce que tu veux c'est maîtriser le traitement et la retouche sur Lightroom et Photoshop, j'ai une formation dédiée à ça, je te laisse le lien dans la description. Donc voilà la photo sur laquelle on va travailler, donc on va lui appliquer exactement la même chose, c'est-à-dire filtre Neural Filters, on va sélectionner flou de profondeur, surtout on va décocher sujet de la mise au point et on va cliquer nous-mêmes sur où est notre focus. On va le mettre ici sur le visage, particulièrement sur l'œil. Et évidemment, on va monter à fond l'intensité du flou. On vérifie bien qu'on a nouveau calque en sortie et on fait OK.
Et quand tu le vois comme ça, eh ben, en vrai, c'est déjà plutôt concluant. Mais évidemment, si je t'ai pris ce cas-là, c'est parce qu'il est un peu plus compliqué, un peu plus tricky. C'est que voilà, si là on fait un avant-après sur les cheveux, tu vois qu'on a perdu quand même pas mal de cheveux, et les cheveux sur Photoshop, si tu connais déjà un peu, tu sais que c'est chiant. Mais voilà, on va pas s'embêter à faire revenir les cheveux un par un, mais je vais te montrer ce qu'on peut faire. C'est que là, un peu comme tout à l'heure, on va appliquer un masque à ce calque, en sélectionnant bien notre nouveau calque avec le flou, et en cliquant sur cette icône-là, hop, tu vois, j'ai un petit carré blanc à côté, et ce carré blanc, je prends mon pinceau en appuyant sur B, je le fais plus ou moins gros en maintenant Alt et clic droit et en faisant des petits gauche-droite, et en m'assurant bien que j'ai du noir ici, je peux faire disparaître le calque avec le flou pour révéler le calque qui est en dessous. Et le calque qui est en dessous, eh ben, c'est celui-là, celui où il n'y a pas de flou d'arrière-plan, mais aussi où Elfie a tous ses cheveux. Donc je révèle progressivement les cheveux comme ça. Et le truc, c'est que ça marche ici parce que cette zone-là, quoi qu'il arrive, l'arrière est flou. C'est juste qu'il y a une des versions où c'est plus flou que l'autre. Mais finalement, t'as pas vraiment à t'embêter, tu vois, tu peux facilement faire revenir les mèches comme ça assez discrètement et t'as pas vraiment à t'embêter en fait. En général, si je peux te donner un conseil, en général c'est toujours mieux de travailler avec des pinceaux qui sont plutôt doux et assez gros, tu vois, comme je fais ici. Je m'embête pas à prendre un pinceau qui est tout petit et à passer sur les cheveux comme ça. Si je faisais ça, il y a de fortes chances que ça rendrait vraiment dégueulasse. D'ailleurs, je peux peut-être te le montrer. Voilà, je fais un deuxième calque juste pour tester, je remets mon masque à 0 et j'essaye de faire ça, tu vois. Là, ça marche pas, c'est pas assez doux, c'est pas assez... Je remets le calque original, voilà. Il vaut mieux utiliser des pinceaux assez gros et assez doux, et le faire vraiment avec un flux assez léger. Moi, je mets 10% par exemple. Comme ça, tu repasses plusieurs fois au même endroit, et si jamais tu as des problèmes, tu peux revenir en arrière. Là, par exemple, si par exemple je fais trop revenir, tu vois, la barrière derrière parce que je suis trop passé dessus, et ben tu as juste à inverser ta couleur. Là, tu remets du blanc en appuyant sur X, comme ça tu inverses les deux. Et si tu veux pas t'embêter, tu peux cliquer sur le petit carré noir et puis tu peux aller sélectionner toi-même du blanc, hein, c'est possible. Et là, on fait revenir le flou. Donc tu vois, tu peux vraiment, en appuyant sur X, tu peux vraiment, hop, là je fais disparaître mon flou, hop, là je remets du flou, là je refais disparaître le flou, tu vois. Je te conseille vraiment de travailler comme ça. Si jamais tu veux des cas plus compliqués que ceux qu'on a vus là, eh ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si jamais tu veux plus de précision peut-être sur certains réglages ou sur les masques de fusion avec cette fameuse peinture en blanc ou en noir, je sais que ça peut être compliqué au début quand on démarre Photoshop, ben, tu peux me le dire aussi. Si jamais tu veux progresser en photo, je te mets mon guide gratuit sur les réglages essentiels à maîtriser pour faire de belles photos. Voilà, je te le mets quelque part par là. Si tu veux maîtriser le traitement et la retouche sur Lightroom et Photoshop, je te mets ma formation complète en lien dans la description. Et si tu veux continuer à voir des vidéos sur la retouche, je te montre comment est-ce que tu peux définitivement te débarrasser du bruit numérique quand tu prends tes photos quand il fait sombre avec cette vidéo là. C'était Chris, prends soin de toi.